Ouais. Jérôme, ton avis, est-ce qu'il sera jugé, Pablo Longoria, sur les trophées remportés à Marseille? Bah, bien sûr, bien sûr. Mais il a fait des choses incroyables depuis qu'il a pris la présidence de l'Olympique de Marseille. C'est un président qui a, on l'entendait dans l'intro, et ce que j'avais dit, c'est un président qui a révolutionné la présidence de l'OM sur les dernières années, parce qu'il a ce côté amoureux du foot, connaisseur du foot, parce qu'il était directeur sportif avant, et qu'il met le sportif en avant. Et c'est bien là l'essentiel. Moi, quand je t'entends, Flo, je veux bien financièrement, parce que dans le rôle de président aujourd'hui, c'est aussi important de parler du financier, parce que sans des rentrées d'argent assez fortes, bah, tu ne peux pas lutter aujourd'hui dans le football. Il s'en sort assez bien de ce côté-là, hein. On regarde les finances de l'OM, elles sont moins dans le rouge qu'elles étaient il y a 2-3 ans. Mais n'empêche que le financier, c'est une chose, mais après, le passionné, à Marseille, on sait très bien qu'il y a beaucoup de passionnés. Et Passionnés, d'exigence. pas qu'à Marseille, passionnés du football, mais passionnés de l'Olympique de Marseille. Et à partir de là, quand tu as des passionnés, pour les satisfaire, comme pour les joueurs, comme pour les dirigeants, comme pour l'entraîneur, c'est quand tu gagnes des titres. Je suis désolé. Finir deuxième, troisième du championnat, c'est très bien. Bien sûr, pour la pérennité du club financièrement, de se qualifier tous les ans pour la Ligue des Champions, bien sûr que c'est important pour un grand club. Et c'est important pour l'Olympique de Marseille. Mais au bout d'un moment, pour marquer les esprits, tu dois gagner des titres. Parce que quand tu es joueur et tu arrives dans un club, j'ai eu la chance de jouer dans des grands clubs, quand on te dit, et c'est le leitmotiv tous les ans, tu commences une année, tu as deux trophées, 3 trophées en jeu, et ben tu essayes d'en gagner un. Et quand tu en gagnes un, tu marques l'histoire d'un club. Tu marques l'histoire d'un club, le groupe marque l'histoire d'un club. Ça reste. Moi, regarde, je vais te prendre l'exemple. À Paris, il y a eu des années très compliquées en championnat, hein. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais la Coupe de France, Il y en a, a un peu mais à chaque atténué tout ça. fois, tous les 2 ans, on arrivait à faire tourner le compteur parce qu'on gagnait une coupe. J'ai eu la chance de gagner tous les 2 ans une coupe de la Ligue, une coupe de France, voire les deux. Écoute, ça, c'est important. Et pour Marseille, depuis 2012, ne rien avoir gagné, c'est une anomalie. Ouais. Comme c'est une anomalie pour Lyon. Donc, aujourd'hui, tu es en quart de finale, en plus à domicile, contre une équipe qui est largement à ta portée, Annecy. Équipe de Ligue 2. Normalement, tu dois aller jusqu'au bout et jouer un max de choses pour gagner cette Coupe de France. Alors, Et c'est pas tout miser sur la Coupe de France, mais c'est important. Et surtout quand tu as le Paris Saint-Germain qui est l'ogre Que tu as en sorti, France d'ailleurs. aujourd'hui, Eh ouais. qui est plus là. Écoute, après que le tu les as PSG, sortis. ben, normalement c'est Marseille. c'est sûr.